Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment améliorer la netteté en utilisant le filtre passe-haut. Ce tutoriel, je l'ai réalisé pour mon ami Jean-Claude, il se reconnaîtra. Alors voilà, là j'ai une image, je vais la grossir un petit peu. Là c'est l'image normale, et voilà avec le filtre passe-haut ce que ça donne. Et on voit bien que ça a relevé le relief de l'image. Avant, après. On peut voir par exemple, ici au niveau des fleurs, avant, après. Vous voyez, ça relève bien la netteté de l'image. Alors, quand on dit netteté, on ne pourra pas enlever le flou si vous avez une image qui est vraiment floue. Le filtre passe-haut, il sert juste à augmenter le relief des contours. Tandis que si vous avez vraiment une image qui est floue, il faudra utiliser les filtres qui sont proposés dans Photoshop, qui sont à cet effet. Alors, c'est une technique qui n'est pas très compliquée, il suffit simplement de s'y mettre. Vous verrez que vous améliorerez bien vos images et vous serez content de la qualité de la netteté. Je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel. Vous ouvrez l'image sur laquelle vous voulez améliorer la netteté et vous venez à droite sur la palette des calques et on va la convertir en objet dynamique. Alors, vous faites un clic droit et vous venez sur convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Voilà, il y a une petite vignette maintenant qui s'est mise en bas à droite de la vignette là, qui nous indique que c'est un objet dynamique. Et on va la dupliquer. Pour la dupliquer, on vient sur le calque, on fait un clic gauche qu'on maintient et on fait glisser notre calque à gauche de la corbeille, sur le carré avec le coin replié et vous lâchez. Et vous voyez, ça nous a dupliqué notre image. On vient sur la barre des menus, là sur filtre, vous cliquez, ensuite vous venez sur divers et vous faites un clic gauche sur passe haut. Voilà, ça vous ouvre la boîte de dialogue passe haut. Et vous voyez, c'est une boîte de dialogue qui n'est pas très compliquée, il y a juste le rayon. Alors comment ça fonctionne? On s'aperçoit qu'on va travailler que sur les contours. Donc si le rayon, je le descends à 0, je ne verrai pas de contour. Donc mon effet sera nul. Si je monte un peu, par exemple je vais monter un peu à 4,5, voilà, vous voyez déjà, je vois bien les contours, je vois bien où je vais apporter ma netteté. Par contre, ne montez pas trop. Si vous montez trop, voilà ce que ça va donner. Voilà, ça dilue les contours, ça donne rien du tout, c'est vraiment minable. Alors vous faites des réglages, vous démarrez pas trop fort. Par exemple, on va démarrer, moi je vais démarrer pour le tuto à 3. De toute façon, on pourra y revenir puisque le filtre dynamique va s'afficher là. Donc on pourra cliquer dessus et le réouvrir comme on voudra. Alors, une fois que vous avez mis votre valeur, le rayon à 3 pixels, on vient sur OK et on clique. Et là, il ne se passe rien. On vient à droite sur la palette des calques et on s'aperçoit, vous voyez, que ça nous indique que maintenant, on a notre filtre dynamique qui est là et notre passe-haut qui est là. Si je ferme l'œil, j'ai plus de passe-haut. Si je clique sur passe-haut, je fais un double clic, je réouvre ma fenêtre. Donc ce qui veut dire qu'on pourra travailler, on pourra améliorer, on pourra en mettre plus ou moins en fonction de ce qu'on voudra. Donc on s'assure que notre calque 0 copie soit bien actif. S'il ne l'est pas, vous faites un petit clic gauche dessus pour l'activer. On vient sur normal là, et on va changer son mode de fusion. Vous cliquez et vous allez mettre le mode de fusion incrustation. Et vous faites un clic gauche sur incrustation. On a mis notre filtre passe-haut. Et pour l'instant, on ne voit rien. Alors, pour voir ce qu'on a fait, on vient sur le petit œil là et on va le fermer. Avant, après. On s'aperçoit quand même, si je grossis, avant, après. Vous voyez, on a amélioré la netteté. Si maintenant vous estimez que vous n'en avez pas assez fait, que vous voulez en faire un peu plus, vous venez sur passe-haut et vous faites un double clic. Ça vous réouvre votre boîte de dialogue. Et là, par exemple, vous allez la prendre. Je vais la monter assez fort pour vous montrer. Et par exemple, je la monte à 75. Vous avez vu mes tuiles, ça a changé. Si je les monte encore, vous voyez, ça change. Alors, ce qui fait que vous travaillez de visu. Voilà, donc on était à peu près à 3. Par exemple, on va le mettre à 5. Et vous cliquez sur OK. Si je ferme mon petit œil, avant, après. Vous voyez, on a quand même bien amélioré. Donc là, vous n'en faites pas plus. Alors quand c'est des tuiles comme ça, ou des cailloux, des rochers, comme là les volets, vous pouvez le mettre à 4 ou 5. Par contre, si vous travaillez sur un visage, vous pouvez travailler sur des valeurs de 3 pixels. Mais bon, pour un visage, c'est autre chose. Je ferai un tutoriel là-dessus pour vous expliquer. Une fois que vous avez trouvé le rayon que vous désirez, là, l'effet s'applique sur toute mon image. J'ai ma loupe qui s'affole là depuis quelques jours, je ne sais pas ce qui se passe. Alors excusez-moi pour les coups de loupe qu'il y a.
Une fois que vous avez trouvé la valeur du rayon en pixels qui vous convient, donc comme là par exemple, hein, et que vous vous dites, bon ben je voudrais appliquer cet effet que sur les tuiles, et par exemple les fenêtres, les volets, les fleurs, les murs et les pierres. Pas au ciel et pas aux arbres. Donc on va mettre un masque de fusion. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, vous activez votre calque du passe-haut là, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rectangle avec le petit rond à droite de FX et vous cliquez. Ça vous met un masque de fusion. Et ce masque de fusion va le remplir en noir. Alors pour le remplir en noir, on vient à gauche sur la barre des outils et on s'assure qu'on ait bien la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Et on va remplir notre masque de fusion en noir. Alors pour le remplir, vous tenez appuyé la touche Alt et vous faites un clic ou un double clic sur la touche Supre du clavier. Et vous voyez, ça vous a rempli votre masque de fusion en noir, ce qui a pour effet de nous faire disparaître l'effet du passe-haut. Donc vous voyez, si je ferme ou que j'ouvre, je ne vois plus rien. C'est là maintenant que vous allez faire apparaître là où vous voulez. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils, on met la couleur blanche de premier plan. Donc si vous ne l'avez pas, vous la mettez. On reste sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Cliquez et vous faites un clic sur outil pinceau. Et là, vous allez venir là où vous voulez faire apparaître l'effet et vous allez le faire apparaître. Et donc je vais faire cette partie là. Voilà, vous voyez, sur le masque de fusion, on voit ça fait blanc. Si je ferme mon œil, avant, après, le reste ne bouge pas. Et comme ça, eh bien, vous faites toutes les parties, par exemple, dont vous voulez que l'effet passe-haut apparaisse. Alors je vais en faire un petit bout là. Voilà. Avant, après. Donc je ne vais pas faire tout le toit. Hein. Alors par exemple, je vais faire les fleurs là. Je vais diminuer ma forme. Je vais faire mes fleurs. J'ai qu'à passer sur mes fleurs. Vous voyez, si je veux faire les murs en pierre, là, ce qui fait que je ne touche pas l'eau. Voilà, je vais faire les murs. Bon, je le fais assez grossièrement. Hein. Je fais les statues, là. Je fais une partie du mur. Voilà. Et là, si je clique, eh bien, regardez, avant, après. Regardez le mur, avant, après. Et comme ça, bon, vous pouvez faire, si vous voulez, les volets, ouais, vous voyez, toutes les fleurs, là. Et vous voyez, ça fait ressortir même un peu la couleur. Donc, si je clique sur mon filtre passe-haut, avant, après, vous voyez, on voit bien, là, les fleurs, hein, avant, après. Voilà, comme ça, ce qui fait que vous faites ressortir le relief de ce que vous voulez. Et comme ça, vous pouvez améliorer la netteté de votre image comme vous voulez. Vous pouvez faire apparaître plus de relief là où vous le désirez. Donc voilà, on a vu comment utiliser le filtre passe-haut. N'exagérez pas, restez dans des proportions assez raisonnables. À partir de maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et puis réaliser de belles choses et amusez-vous bien et de la patience. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.